à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui, on vous parle de football américain. Ça tombe bien, on n'y comprend rien du tout. Avec un film Disney+, pas Netflix. Ça s'appelle Safety. C'est une belle affiche Disney+. Hein. Là, on a vraiment le film américain avec le bras en l'air, football américain. On a presque envie de voir Cuba Gooding Jr., mais non, il est pas là. Avec Jay Reeves et Corinne Fox, film réalisé par Reginald Hudlin. Alors, de quoi ça parle? Safety, ça parle d'une histoire vraie déjà, celle de Ray le nom de famille, Elrad Bay, un truc comme ça, un ancien joueur de l'université Clemson, donc en Caroline du Sud, qui a eu une jeunesse très compliquée puisque il a vécu pas mal de problèmes personnels et familiaux, mais à côté de ça, il a dû aussi s'occuper de son petit frère de 11 ans, tout en ayant une carrière et en devant triompher. Donc pas évident sa vie. Et je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Qu'est-ce que le sacrifice pour vous? C'est faire passer les autres avant soi. S'investir. La tradition ici n'est équivalente à aucune autre. On est une famille. La bourse est annuelle. Si tu fais pas tes preuves sur le terrain et dans les salles de cours, ils te la supprimeront. Ouais, monsieur. Ne jamais être satisfait. Il n'y a aucune place garantie dans mon équipe. C'est mon petit frère. Encore. Aymar. C'est maman. Ray, plus tôt dans la matinée, je lui ai fait intégrer un programme de désintoxication. Nous allons placer Faymar en foyer d'accueil. Est-ce qu'un autre membre de la famille pourrait veiller sur lui? C'est cool. De toute façon, il faut que tu retournes à Clemson. Ça va aller. Thibaut, tu affiches un grand sourire, tu as l'air d'être... Ça t'a mis la pêche, ce film Safety, un film Disney, non? Ça m'a pas déplu. Ça t'a pas déplu? Parce que souvent, ce genre de film-là, avec un peu de sport, un peu de trucs américains, t'as envie de te lever à la fin, quand tu vois touchdown. Mais oui, si tu veux. Après, comme tu l'as si bien dit au début d'émission, le football américain et moi, ça fait deux, parce que je n'y comprends absolument rien. Et en plus, j'ai l'impression que ça dure des plombes, un match de football américain. J'ai regardé une fois le Super Bowl, je pense. Ça durait 6h30, c'est ça? Ouais. Mais j'ai pas tout vu, hein, très franc. C'était... Non, apparemment, le jeu s'arrête tout le temps. T'as l'impression qu'il y a des pauses de 5 minutes en permanence. En fait, je pense que le football américain, c'est plus une fête. Tu vois, genre, en gros, tu vas faire un barbecue, la famille, tu regardes le football américain de l'après-midi. Personne regarde vraiment le match, mais c'est genre, on jette un petit œil de temps en temps et on dit ouais, c'était bien ça, tu vois, mais voilà, c'est tout. Ouais, enfin écoute. C'est plus un événement qu'autre chose, j'ai l'impression. Oui, en fait, c'est ça, c'est une excuse, c'est une occasion de se retrouver, de picoler. Barbecue, picole et les enfants jouent dans le jardin. Mais quand tu vas au stade, tu te fais chier avec eux. Non, parce que les gens se lèvent pendant le match. Tu vois, un match de foot, pas le match, quoi. Tout le monde est assis et regarde le foot. Mais là, tout le monde se lève, va chercher de dog et tout en plein milieu du match, quoi. Il y a pas de problème, quoi. Ah ouais, ça dure tellement longtemps que c'est pas un souci. Comme les Hollandais quand ils vont à des concerts, quoi. Ils vont tout le temps chercher de la bière. Peut-être, je n'ai pas été à des concerts avec des Hollandais, mais voilà. En tout cas, il y a pas de, on reste assis en silence. C'est pas un match de rugby, par exemple. Là, c'est mort, le match de rugby. D'accord. Bref, changeons de sujet. C'est ça aussi, Cinécast. Oui. Donc, oui, effectivement, dans un univers qui, c'est marrant parce que autant, voilà, je comprends rien au sport, mais c'est familier, quoi. Parce que le nombre de films où il y a des joueurs de football américain, il y en a un paquet, quoi. Et puis les séries de notre enfance aussi, notre adolescence, bien sûr, des trucs comme ça, avec Jason qui fait du football américain et qui se tape la pom-pom girl, là, ça, on l'a tous vu. Bien sûr. Mais donc, il y a cette espèce de paradoxe entre le fait que je pige rien, mais en même temps... voilà, tu connais, quoi. On sait quand c'est beau, quoi, tu vois. On voit la balle qui vole au ralenti. Quand il court loin, voilà. Ça va. Mais, donc, bref, ça raconte safety, qui est un terme utilisé au football américain. J'apprends ça en lisant le synopsis, parce que je savais pas et je comprenais pas pourquoi ça s'appelait safety avant. Ça raconte une histoire vraie, celle de Ray Elkadby, qu'on appelle Ray. Ouh. Et t'as parlé de problèmes familiaux, en fait, c'est que sa mère était addict, drogue, et que donc son petit frère de 11 ans
aurait dû être placé dans une famille d'accueil le temps que sa mère fasse sa cure. Mais pour Ray, c'était pas possible, quoi. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait venir son frère en cachette sur le campus, parce qu'évidemment, un petit frère, il n'avait pas le droit d'être là. Donc, c'est-à-dire qu'il devait s'occuper de son frère, qui devait être caché, qui devait en même temps aller à l'école, une école plus près du campus du frère, évidemment, et pas, de Ray, et pas l'école dans laquelle le frère allait avant. Gérer les études, parce que bon, effectivement, il est là pour le football américain, mais il y a quand même des cours à côté aussi. Ouais. Gérer une potentielle relation naissante avec une fille, bref, ça fait beaucoup quand même. Ouais, mais c'est bien, pour une fois qu'on a un footballeur américain qui est pas égocentrique ou débile, qui a l'air d'être quelqu'un de très, tu vois, parce que d'habitude, les footballeurs américains dans les films sont un peu... Les idiots du village, mais avec une belle carrière devant eux. Les sportifs cervelés. Voilà, mais là, c'est pas le cas. On a quelqu'un qui a des responsabilités, qui doit s'occuper de son frère. Donc, on a un beau croisement entre ça et Amanda, quoi. Vincent Lacoste. Ah oui, écoute. Oui. Du coup, bon, ça, c'est la base du film, mais bien que ça, c'est déjà les 20-25 premières minutes du film, bien sûr. C'est pas un élément qui est là dès le début, sinon le film n'a plus d'intérêt. Mais évidemment, ils vont se passer plusieurs choses, des rebondissements, il peut pas garder le secret indéfiniment sur le fait que son frère est... Bah déjà, au début, il y a le coloc quand même, parce qu'il est pas tout seul dans une chambre. Donc ça, c'est déjà une première étape. Et puis le reste, t'as l'équipe, le coach, les responsables du campus. Donc, ça fait beaucoup de choses. Jusqu'au moment où la ligue... la NCAA, la NCAA, comme ils disent. Je suppose que c'est la ligue des collèges, des collèges de North Carolina. Ah, peut-être. NC, ouais. tu vois. NC. Ouh. Hey. Well done. Well done, Guillaume. Non, sauf que c'est Caroline du Sud, donc chez. Ah oui, c'est vrai. Bref, jusqu'au moment où les instances universitaires vont s'en mêler. Oui. Je ne vais pas raconter l'issue de tout cela, mais voilà, c'est une histoire forcément compliquée parce que c'est un choix moral qui se pose en fait. Qui se pose. La question est très vite réglée. La question est vite répondue. Ouais, j'ai pas voulu dire ça, c'est honteux. Oui. Non, la réponse est vite trouvée entre tes études, certes, et une carrière de football américain d'une part, et d'autre part, t'occuper de ton frère. Enfin, il y a un moment, tu fais ce qu'il faut faire, quoi. Donc, certes, la question se pose, mais tu réfléchis pas non, c'est clair. Énormément à la solution. Donc, peu importe si les gens en seront de son côté ou pas, voilà, pour lui, c'est inimaginable de ne pas s'occuper de son frère et idéalement, évidemment, de continuer ses études et sa carrière de footballeur américain. Écoute, là, on a une belle histoire pour un film uplifting. C'est Disney+. C'est parfait pour du Disney. Oui, c'est ça. C'est les underdogs, les gens qui sont au bas de l'échelle et qui vont se battre pour la monter et rester la tête haute. Tout à fait. C'est pas beau, ça? C'est très beau, ça donne envie. Et petite question quand même, parce que souvent sur Disney+, enfin pas souvent, mais parfois on a des films un peu ABC Family, tu vois, le téléfilm du samedi après-midi, où on a des films un peu plus style presque cinéma, et là on tombe dans quelle catégorie? Bah en vrai ça reste un téléfilm. D'accord. On va pas se mentir. Non, bah après, non. Est-ce que ça pourrait sortir en salle? Oui, mais tu vois que ça n'a pas été. Ça n'a pas d'intérêt pour le grand écran. Oui, c'est ça, c'est vraiment le truc qui est programmable. Ça m'a plutôt plu, je trouvais ça très sympathique. Très chouette personnage, incarné par Jay Reeves, un comédien qu'on n'a pas encore beaucoup vu, mais peut-être que vous l'avez vu récemment, il n'y a pas très longtemps, hein, dans The Tax Collector, un film de David Ayer, qui est sorti directement en VOD dans la plupart des pays. Avec Shia LaBeouf. Avec Shia, exactement. David Ayer, visiblement, depuis Suicide Squad. Tout va bien pour lui. C'est compliqué. Bref. Donc voilà, Jay Reeves, qu'on a vu il n'y a pas longtemps, que vous avez peut-être vu il n'y a pas longtemps dans The Tax Collector, et qui ici incarne le rôle principal. Il s'en sort très bien, vraiment très chouette personnage, effectivement, qui a du charisme, qui a de la gueule, qui a de la volonté. Voilà. Très, très chouette mec. Et le réalisateur, par contre, je connaissais absolument pas ce gars, Reginald Hudlin. Je pense que je n'ai vu aucun des films
et des séries auxquelles il a participé, ou presque. Donc, il a fait quelques épisodes de séries, mais voilà, je connais pas très bien sa carrière. Donc, rien de mémorable. Et il fait le taf, point, quoi. Voilà. Donc, dans l'ensemble, plutôt sympathique. Va ben. Passer un bon moment, chouette personnage, chouette histoire. Ce sera effectivement, comme tu fais le signe de la victoire, 2 étoiles. Ah, c'est beau. C'est donc Safety ce 11 décembre sur Disney+. Bon moment en famille.